Moi, Chilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo. Je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. La Cour donne acte de votre prestation de serment en qualité de président de la République démocratique du Congo et vous présente ses très sincères félicitations.
Bondi. Représentants des organismes du système des Nations Unies, mesdames et messieurs les présidents des regroupements des partis politiques, mesdames et messieurs les représentants des organisations syndicales et confessions religieuses, autorités locales et coutumières, distingués invités, tous en vos qualités, rangs et grades respectifs. Chers compatriotes, ce jeudi 24 janvier 2019 est un jour historique. C'est un jour rêvé par tous les acteurs qui ont porté notre beau pays dans ce qu'il avait de noble, tout en éveillant nos consciences. Un grand jour pour notre volonté commune de franchir ensemble les rivages de notre destin. Nous ne célébrons pas la victoire d'un camp contre un autre. Nous honorons un Congo réconcilié. La République démocratique du Congo que nous formons ne sera pas un Congo de la division, de la haine ou du tribalisme. Nous voulons construire un Congo fort dans sa diversité culturelle et son attachement à la mère patrie. Un Congo tourné vers son développement, dans la paix et la sécurité. Un Congo pour tous, dans lequel chacun mérite sa place. Si cette étape de la transition démocratique peut être considérée comme l'aboutissement d'un combat, nous devons aussi y voir l'horizon d'une ère nouvelle. Sans aucun doute, le commencement d'un autre combat dans lequel nous voulons engager tout le peuple congolais, le combat pour le mieux-être de chaque citoyenne et citoyen de ce beau pays. Chers compatriotes, 59 ans après notre indépendance, le peuple congolais réalise par son engagement démocratique
une transition du pouvoir entre un président élu sortant et un président élu entrant. Nous tenons à exprimer pour la première fois devant vous notre reconnaissance au peuple congolais de nous avoir accordé à travers son suffrage ce grand honneur. Cette confiance sera pour nous un soutien indispensable dans l'exercice de nos hautes responsabilités. Nous nous engageons donc à nous conformer scrupuleusement à nos obligations constitutionnelles susdites. Excellences, Messieurs les Présidents, distingués invités, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, le peuple congolais a fait de chacun d'entre nous des citoyens fiers de leur histoire et dignes dans la souffrance de leur combat quotidien. À cet instant où une partie de l'aboutissement de ce combat prend toute sa dimension historique, notre peuple, ce vaillant peuple combatif, n'a jamais perdu espoir. Notre force collective réside dans notre attachement aux valeurs universelles de paix, d'un état de droit au service de chaque citoyen. Nous tenons à rendre hommage à tous nos héros, tous nos martyrs, à nos compatriotes qui sont tombés sur le champ d'honneur pour la cause de la démocratie et de l'alternance. Par reconnaissance à leur sacrifice, nous vous prions de vous lever et d'observer une minute de silence en leur mémoire. Je vous remercie. Chers compatriotes, ce moment inédit de notre histoire est aussi un instant privilégié pour célébrer différents acteurs présents et passés qui ont contribué à l'avènement de cette transition démocratique. Nous pensons tout d'abord au président Joseph Kasavubu, réputé pour sa droiture et sa gestion saine des deniers publics. Ensuite, au Premier ministre Patrice Emery Lumumba, qui déclara, je cite, « Pour la dignité de l'Afrique, j'accepte la mort ». Puis au président Joseph Désiré Mobutu, déterminé dans la recherche de l'unité du peuple congolais et l'affirmation de notre authenticité. Enfin, au président Laurent Désiré Kabila, particulièrement attaché à l'idéologie de ne jamais trahir le Congo. Pour les architectes de notre souveraineté, la noblesse de leur combat demeurera à jamais dans notre conscience collective nationale. Elle est une exigence qui nous impose de réussir dans notre mission au service de notre peuple. Nos pensées se dirigent également vers tous les candidats qui ont participé à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Nous saluons la participation importante des femmes comme candidates aux différents scrutins du récent processus électoral. Nous les encourageons à s'engager davantage lors des prochaines échéances électorales afin de promouvoir la parité homme-femme prônée par l'article 14 de notre Constitution. C'est ici l'occasion de témoigner notre profond respect et sincère admiration à l'endroit de notre frère Martin Fayulu Madidi, avec lequel nous avons mené ce combat politique depuis plusieurs années. L'engagement de ce véritable soldat du peuple est un exemple pour la vitalité de notre démocratie et la responsabilité civique de chaque Congolais. Nous partageons aussi un sentiment patriotique commun avec le camarade Emmanuel Ramadani Chadari et tous les autres citoyens
qui ont su apporter engagement et contribution par leur idée pour un Congo meilleur. À tous ces compatriotes émérites, la patrie leur est reconnaissante. Par la consultation, le dialogue et la prise en considération de leurs idées, nous sommes enclins à les associer à la gouvernance de notre pays. Chers compatriotes, l'animation de notre processus démocratique a bénéficié de l'apport déterminant de plusieurs institutions, organismes et acteurs de la société civile. Nous voulons aussi mettre en exergue l'important rôle de la Commission nationale électorale indépendante, CENI en sigle, des confessions religieuses dans toute leur diversité, des organisations civiles et mouvements citoyens. En effet, pour la première fois, notre pays a organisé sur fonds propres, sans la moindre contribution financière extérieure, une triple consultation électorale. Néanmoins, notre dispositif électoral mérite des ajustements appropriés. Nous saluons la contribution de différentes confessions religieuses de notre pays dans la consolidation du processus électoral, avec une mention particulière à l'Église catholique, dont l'accord de Saint-Ouvert a été déterminant. Chers compatriotes, cette campagne a été aussi pour nous l'occasion de valider le patriotisme de certains de nos concitoyens disposés à surpasser toute ambition individuelle pour privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Nous avons une pensée émue pour notre père, ami et colistier de la coalition Cap pour le changement en sigle 4. Nous citons Vital Kamerhe. De notre Assemblée nationale. Vital Kamerhe est président du parti Union pour la Nation congolaise, UNC, bien qu'initialement candidat à la présidentielle de 2018, a pu mettre les intérêts du peuple congolais au-dessus de ses ambitions personnelles, en formant avec nous-mêmes et notre formation politique UDPS le ticket gagnant. Chers compatriotes, la force et l'unité d'un peuple repose sur la solidarité et la réconciliation nationale. Aussi, dans le cadre d'une action concertée, nous entendons engager le gouvernement et toutes les autorités coutumières de notre pays à œuvrer pour la paix et la tolérance en vue d'une cohabitation pacifique entre les différentes communautés. Par ces vertus, les et locaux qui ont endeuillé notre pays ne sera qu'un lointain existe. Outre nos citoyens civils, les premiers garants de notre cohésion nationale sont nos forces de défense et de sécurité qui assurent un rôle primordial dans la protection et l'intégrité du territoire, ainsi que dans celle des personnes et de leurs biens. Nous leur offrirons un cadre de travail digne de leur mission pour en faire une institution véritablement républicaine. Nos forces de défense et de sécurité doivent être porteurs du dialogue entre les civils et leurs différentes formes de métier. La gestion de nos forces de défense et de sécurité doit se faire sans la moindre discrimination ethnique ou sociale. À compter de ce jour, elles doivent se sentir pleinement intégrées dans la nation par leurs actes. Nous voulons valoriser par une plus forte responsabilité l'attachement de nos compatriotes aux valeurs républicaines qui régissent notre nation. Chers compatriotes, nous appelons les détenteurs de l'autorité
à tous les échelons de notre pays au respect strict et infaillible des droits des personnes et de leurs biens, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, en leur demandant de réaliser leur mission dans le cadre légal. Dans ce contexte, le gouvernement initiera une campagne de sensibilisation de tous les agents de l'État sur leurs responsabilités vis-à-vis de nos populations. Ainsi, le ministre de la Justice sera chargé de recenser tous les prisonniers politiques d'opinion ou assimilés sur l'ensemble du territoire national. Nous veillerons à garantir à chaque citoyen le respect de l'exercice de ses droits fondamentaux. Nous nous engageons à bannir toute forme de discrimination. Nous bénéficions à chaque étape de l'inspiration de ceux qui orientent notre vision. À ce titre, nous voulons rendre un hommage héroïque à celui qui a orienté et façonné notre vie politique durant 4 décennies, avant de nous guider au cœur du combat pour les février 2017. Nous avons quitté le président Etienne Tshisekedi. Dont le sort personnel est indéniablement lié à l'histoire contemporaine de notre pays, a su par son charisme, sa rigueur morale, sa ténacité et son dévouement incarner les profondes aspirations du peuple congolais pour la démocratie et le progrès social. Nous voudrions ici vous témoigner toute notre ambition et la reconnaissance de la nation tout entière. Le président Etienne Tshisekedi nous a inculqué les valeurs de la lutte politique au service de chaque Congolais, quelle que soit l'opinion ou l'origine de son parti. Nous allons appliquer ces enseignements dans nos actes au service de notre peuple. Chers compatriotes, dans le plus grand respect de la tradition républicaine, nous rendons hommage à celui qui aura été l'un des facteurs de la matérialisation de l'alternance démocratique. Monsieur le Président Kabila Kabali, le long combat pour l'émancipation et la souveraineté du peuple congolais par ma chérie, moi aussi. Abinini. Nous comptons dans notre tradition. Le long combat pour l'émancipation et la souveraineté du peuple congolais par l'instauration d'un véritable état de droit. À ce titre, nous avons été votre fervent adversaire politique, Monsieur le Président. Ma chérie, ma papa pardonne que la mandame. Des moments difficiles traversés.
Pardon, chérie. Otikelanga pardon ya motema. Mais aucun de ces moments n'a pu altérer votre détermination à permettre au peuple congolais de se choisir librement. Nous partions ainsi dans l'héritage de vos prédécesseurs et autres dirigeants historiques. En effet, 80 millions d'habitants, des diverses et innombrables ressources naturelles. L'État congolais est le garant d'une bonne gestion de nos ressources naturelles. L'État et le gouvernement distingués d'invités en demande d'égalité au nom du peuple congolais que je représente en qualité de président de la République. Nos retards et tout. Merci, merci, merci.
Avant d'être à télé. Et qui sera investi par le Parlement, va décliner son action politique sur plusieurs priorités. La pacification de tout le territoire national en accélérant la lutte contre l'éradication des groupes armés qui sévissent et sèment la désolation auprès de la population. La lutte contre la pauvreté par des actions sociales et une politique novatrice de cohésion nationale. La réhabilitation et la consolidation d'un état de droit à travers des institutions solides de proximité et équitables au service de l'emploi, de la jeunesse, de l'éducation, de la santé et de tous nos enjeux économiques et sociaux. Une lutte efficace et déterminée contre la corruption et les antivaleurs, notamment l'impunité, la mauvaise gouvernance, le tribalisme et autres. La promotion de la presse et des médias pour en faire véritablement un quatrième pouvoir. La valorisation de notre capital humain par la promotion des jeunes et des femmes. Le développement des milieux ruraux par la construction des infrastructures sociales de base pour mieux maîtriser l'exode rural. La simplification des procédures administratives dans les secteurs clés de la vie nationale pour favoriser le climat des affaires, le développement du tourisme, la libre circulation des biens et des personnes et l'accessibilité du citoyen à tous les services de l'État. Chers compatriotes, la réalisation de ces engagements se traduit par la mise en place d'un plan coordonné de gouvernance avec des actions immédiates et déterminantes sur le plan militaire, politique, diplomatique, socio-économique, humanitaire et environnemental. Nous ferons de la réconciliation nationale l'une de nos priorités. Nous sommes convaincus de l'urgence de mettre en place rapidement une véritable procédure d'écoute et de dialogue dans l'ensemble du pays, en prélude à un forum de réconciliation qui réunira toutes nos forces vives. Chers compatriotes, la paix repose aussi sur la capacité de chaque citoyen à être le pilier de notre système démocratique basé sur un fonctionnement sain et efficace des institutions. Nous sommes favorables à une véritable modernisation de notre système politique. Les formations politiques doivent transcender les clivages ethniques et sociologiques. Les modes de scrutin doivent mieux s'adapter à nos réalités tout en préservant nos capacités humaines financières. Le financement public des partis politiques doit être appliqué. Nous souhaitons que ces objectifs se traduisent par l'adoption d'une nouvelle loi électorale garante de l'équité pour tous les citoyens. Chers compatriotes, à cet instant de célébration de notre engagement, notre pensée profonde va vers les populations de Beni, Butembo dans le nord Kivu et du Kasaï central qui continuent à subir des pertes en vies humaines.
Nous avons la forte détermination d'éradiquer tous les groupes armés nationaux et étrangers qui continuent à sévir cette partie de la République, plus particulièrement à l'est de notre territoire. Que nos compatriotes de Beni, Butembo et Yumbi soient assurés de notre détermination de les voir remplir leurs devoirs civiques comme prévu par la CENI. Nous devons également l'admettre. L'absence prolongée de l'autorité locale légitimée par des élections constitue un véritable frein à la mise en œuvre de nos politiques publiques, notamment en matière d'état civil, d'éducation, de santé, d'assainissement et d'environnement. Le dernier recensement de la population date de 34 ans. Nous avons accepté une situation dans laquelle plusieurs de nos compatriotes ne disposent pas de carte d'identité ou d'état civil. Nous comptons engager le gouvernement à réaliser très rapidement un recensement sur tout le territoire. L'information démographique fiable est nécessaire à la planification de notre développement dans l'ensemble du pays, province par province. Nos provinces souffrent car notre système de transfert des recettes fiscales est inégalitaire. L'alinéa 2 de l'article 175 de la Constitution, relatif au principe de la rétrocession à la source de 40% des recettes fiscales aux provinces, constitue une source de déséquilibre. Un rééquilibrage est donc nécessaire sur base de critères objectifs applicables à l'ensemble des provinces. Parmi ces critères figurent la démographie, le niveau de développement et la capacité de gestion et d'absorption des allocations financières. Renforcer les moyens de nos provinces pourra garantir l'accès du citoyen à une justice équitable et de proximité. Notre pays compte un magistrat pour environ 26 000 habitants. Ce déficit fragilise l'équité et l'efficacité de la justice de notre pays, tout en légitimant la défiance des citoyens congolais. Les actes de procédure judiciaire sont parfois rendus en contrepartie de divers paiements pour certains, en dehors de toutes règles établies. La grande majorité des justiciables est désemparée. Un cadre juridique efficace permet de renforcer en premier lieu la lutte contre la corruption, fléau qui dévaste notre pays. Ces institutions et ne protègent pas les créateurs de richesses. Nous allons initier une stratégie de lutte contre la corruption dans l'ensemble des rouages de l'administration publique. Un accent particulier sera porté sur la lutte contre la délinquance fiscale, afin de valoriser l'état de droit. Nous allons procéder au renforcement de la sensibilisation au système fiscal. Chaque année, nous subissons entre 16 et 20 milliards de dollars d'évasion fiscale, soit 4 fois notre budget annuel. Nous devons inverser cette tendance. Un mécanisme de guichet unique attrayant, une simplification des procédures fiscales et douanières seront instituées afin de permettre à l'ensemble de nos acteurs nationaux et étrangers de s'inscrire dans une démarche légale bénéfique pour toutes les parties. Nous comptons ouvrir des perspectives nouvelles afin de renforcer la dynamique du développement économique et social de notre nation. Suivant des critères établis par les organismes internationaux, le Congolais est indexé dans la catégorie des citoyens vivant avec un revenu annuel moyen par habitant de 400 $, soit un des revenus les plus faibles de la planète. Nous devons faire évoluer favorablement
ce paramètre pour nos concitoyens. Chers compatriotes, la République démocratique du Congo commence une nouvelle ère de son histoire politique, en adéquation avec ses attentes et son potentiel. C'est une œuvre grandiose de servir son pays. Je le mesure encore plus à cet instant précis. J'invite chaque Congolaise et chaque Congolais à contribuer à l'édification et au développement de notre pays. Le chantier de construction de la République est immense. Votre implication en fera une réussite collective. Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités en vos rangs et qualités, au nom du peuple congolais que je représente, en ma qualité désormais de président de la République, congolais. Au nom du peuple congolais que je représente, mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités en vos rangs et qualités, au nom du peuple congolais que je représente désormais en ma qualité de président de la République, je tiens à vous réitérer toute ma gratitude pour avoir rehaussé de votre présence cette cérémonie d'investiture. Que Dieu bénisse notre nation. Vive la République démocratique du Congo. Vive la Renaissance africaine. Je vous remercie. Chers téléspectateurs de Info 16, vous venez de suivre en direct la cérémonie de passation des pouvoirs d'investiture du nouveau président de la République démocratique du Congo, élu aux élections du 30 décembre 2018. En fait, c'est toute une histoire qui vient de s'écrire, pour notre pays. Depuis l'indépendance, il n'y a jamais eu un successeur sans qu'il y ait le sang, sans qu'il y ait de troubles dans notre pays. Mais aujourd'hui, vous venez de le suivre, nous avons un nouveau président qui est Félix Tshisekedi Tshilombo. Vous avez vous-même suivi comment les choses se sont passées. Le peuple congolais était dans l'allégresse. C'était franchement une fête. Et continuez à nous suivre. Nous allons suivre les déroulements. Nous attendons maintenant que l'Assemblée provinciale soit installée, l'Assemblée nationale soit installée, que nous puissions avoir un Premier ministre et un nouveau gouvernement. Et ça sera aussi pour un nouvel élan pour notre pays. Merci et à la prochaine.